Monsieur Jean-Ping est sorti. 10 gars se sont ajoutés, ils sont venus sur moi. Monsieur, il faut qu'on prenne vos téléphones et tout ça. Mais attendez, il y a quel problème? Non, monsieur, il faut qu'on prenne vos téléphones. Ils ont pris le taser, ils ont passé devant mes yeux. J'ai laissé les téléphones partir. Le temps qu'ils prennent les téléphones, l'autre met la main dans ma poche. Il se tire 100 000 parce que j'avais mes 300 000, 100 000, 100 000, 100 000 devant. Quand il prend les 100 000, il commence à créer une histoire. Que voilà quelqu'un que le pouvoir envoyé, on l'a payé pour venir faire du mal à M. Jean-Ping. Les gars m'ont brutalisé. Ils m'ont amené dans leur, comment ils appellent, leur bureau, parce que net à l'entrée, il y a un bureau à gauche. Et le bâtiment en étage et à droite. Ils m'ont fait rentrer dans la pièce à gauche. Quand je suis rentré dans cette pièce, ils ont commencé à me tabasser avec des fers, des tuyaux, des bâtons, des matraques. Ils m'ont attaché les mains. Ils ont dit non, ligotez-le. Vous voyez les mains? Ils m'ont attaché les mains par l'arrière. Ils m'ont pris les pieds. Ils ont attaché. Et ils ont commencé à me bastonner. Voyez mon œil? Ils ont commencé à me bastonner. Et après, ils me disent, c'est Gervais Opianga qui t'envoie. Mais où vous trouvez cette information que M. Gervais Opianga m'a envoyé ici pendant que moi je ne connais pas M. Gervais Opianga? Vous avez mes téléphones, prenez mes téléphones, vérifiez dans mes téléphones. Et c'est comme ça qu'ils prennent les téléphones, ils regardent la photo, ils se rendent compte que je suis un élément de l'armée du Mapan. Parce que nous, cette année, on a décidé que celui qui gagne a gagné. Mais personne ne rentrera dans nos Mapan. Venir instrumentaliser nos frères, nos sœurs, pour quoi que ce soit en leur faveur. Voilà pourquoi on s'est autoproclamé armée du Mapan avec notre général Gaël Koumba Ayoune. Et comme ça, ils ont décidé d'appeler un de mes grands frères du quartier, Zibi Bertrand, qui est le responsable de la sécurité. Et alors, quand mon grand frère rentre dans la pièce, il me pose 2 questions. C'est Opianga qui t'a envoyé ici? J'ai des grands frères. Moi, je n'ai jamais traité avec Gervais Opianga. Deuxième chose qu'il me dit, je vais te tuer. Quand nous on veut changer le pays, et que vous ne voulez pas changer le pays, on va vous tuer. Toi, je reviens tout à l'heure, je t'arrache un œil de l'orbite, je te coupe un doigt, et je t'ai ligoté nu à poil. Je te coupe un doigt, je te coupe le pénis, je vais t'égorger de mes propres mains, et on va te découper, on va te mettre dans un sac, parce que tu as choisi le pouvoir. Je m'en vais, mais mes éléments resteront à te torturer jusqu'à l'heure à laquelle je vais revenir. C'est comme ça que mon grand frère Zibi me parle. Il sort de la pièce, il part. On reste à me torturer. Après, c'est l'aide-camp de M. Jean-Ping qui rentre dans la pièce. Commence à me torturer. Il me dit, tu vas mourir. Il se dirige, il prend un tournevis. Il prend un marteau. Il prend une matraque. Il prend mes orteils. Il pose sur la matraque. Pendant que je suis toujours ligoté, comme ça. Et il me frappe le marteau sur les orteils. Quand il termine, il prend le tournevis. Pendant que l'autre m'étrangle, l'autre me bloque par les côtes, l'autre bloque les pieds. Il me cloue le tournevis
par le bas des pieds et ça sort par le haut. Il cloue, il tire, il retire, il recloue. Les trous sont là. Il est parti au deuxième pied. Après, il a demandé qu'on cherche des pointes. Parce que le sale boulot, il dirait, c'était spécial pour mon grand frère. Non, c'est même plus mon grand frère du quartier. Non, c'est même plus mon grand frère du quartier. Le sale boulot, c'était pour Zibi Bertrand, qui devait m'enlever un œil de l'orbite, me couper un doigt, me couper le pénis et me trancher la gorge. Ils sont allés chercher les pointes. Et après, ils ont continué à me taper, prendre les insecticides, me pomper ça sur le visage jusqu'à terminer les caxes, des caxes musicales qui sont dans les magasins à gauche à droite qu'ils ont cassés. Ça fait Gaël Koumba Ayune, alias Capone, tu as fait une faute finale de m'avoir porté plainte au niveau de la police, chez la directrice de la dessus, pour soi-disant tentative d'assassinat. Tu as décidé que nous irons au tribunal. Tu as fait une faute encore finale, parce que c'est moi la victime. C'est moi qui suis passé à côté de la mort. C'est moi qui ai vécu la tentative d'assassinat d'El Koumba. Et j'en ai les preuves, les plombs, les balles qui sont toujours dans mon corps. Mon état de santé qui est toujours critique. Et toi, Gaël Koumba Ayune, tu te permets d'abord de dire aux Gabonais et aux Gabonaises que moi, j'aurais reçu de l'argent de ta part. Gaël Koumba Ayune ne m'a jamais donné 25 revenant de quoi ou de où. Mais je sais une chose, c'est que Gaël Koumba Ayune, après sa manipulation, dans mon traumatisme et dans ma faiblesse physique et morale, s'est joué de nous en nous faisant une arrestation arbitraire, toujours par là-dessus, soi-disant que nous avions des armes. Malheureusement, il n'y avait pas d'armes. Au jour d'aujourd'hui, par ta plainte, raison pour laquelle je te dis que tu as fait une faute finale. Au même endroit là-dessus, j'arrive à comprendre que réellement, comme tu l'as toujours si bien dit, que la police est en dessous de tes pieds. Mais je pense que pour toi, Gaël Koumba, vendredi, nous allons nous retrouver au niveau du parquet. Car, pour l'instant, je ne peux dire trop de choses. Mais j'aimerais m'exprimer ce vendredi face aux médias. Et nous allons parler des choses de ce pays. Et nous allons parler des choses de la crise post-électorale. Gaël Koumba. Gaël Koumba Ayune, tu as fait une faute finale, je te rassure. Je te rassure, tu as fait une faute finale. Cette affaire-là, ça va exploser. Ça va exploser parce que dans cette affaire, moi je n'ai rien créé. C'est les bandits, les petits braqueurs qui se sont fait passer pour des opposants qui m'ont braqué jusqu'à vouloir atteindre à ma vie. Et toi tu as joué de cela par rapport au fait que j'ai subi. Et tout cela, j'ai gardé mon calme. J'ai supporté. J'ai attrapé le coup. Parce que je connais que si je parle, c'est une tension. Mais toi, tu m'as amené aujourd'hui à parler. Ça va exploser parce que dans cette affaire, moi je n'ai rien créé. C'est les bandits, les petits braqueurs qui se sont fait passer pour des opposants qui m'ont braqué jusqu'à vouloir atteindre à ma vie. Et toi tu as joué de cela.
après, ils se sont distraits